Bonjour à tous, nouvelle histoire. Il y avait un grand rave, très érudit, qui n'était pas un chassid. Il savait faire de très belles drachot, de très beaux discours de Torah dans les synagogues, et tout le monde venait se réunir pour entendre les paroles de ce Talmid Racham, de cet érudit. Un jour qu'il faisait sa dracha, donc dans la choule remplie de monde, lorsqu'il finit sa dracha, alors la pièce s'est vidée, il restait quelques avrechim, quelques élèves qui discutaient entre eux, et le Rav était encore là en train de réunir ses affaires. Et il entend la discussion de ces trois élèves qui sont là en train de parler entre eux. Il les entend dire, c'est à l'époque du Baal Shem Tov, il parlait du Baal Shem Tov. Il les entend dire, bon, le Baal Shem Tov, d'après ce qu'on raconte, effectivement, ça a l'air d'être une personne très érudite dans tout ce qui est le domaine des secrets de la Torah, de la pnimiout, de la Kabbalah. Mais dans l'étude de la partie dévoilée de la Torah, telle que le Talmud et les halachot, le Rav entend cette discussion, il s'approche d'eux et il leur dit « Comment osez-vous parler de la sorte du Baal Shem Tov ? Moi-même, je ne suis pas un chassid. Je ne suis pas versé dans la chassidoute. Mais ce que je sais, c'est que le Baal Shem Tov détient non pas une érudition en Torah, mais il détient les clés mêmes de la Torah. Je vais vous donner un exemple. Ce serait comme un roi, leur raconte ce maître de Torah à ses élèves, comme un roi qui a un fils unique, qui est très cher à ses yeux. Et ce fils est très, très, très sage. Il a une profonde sagesse. Et un jour, le roi décide de remettre tous les portefeuilles de l'agriculture, de l'économie, de tout son royaume. Il décide de les réunir, les enlever à ses ministres et de les donner à gérer à son fils, le prince. Et le prince se met à gérer le royaume d'une manière que les ministres ne comprennent pas, d'une manière parfois très, très bizarre, très, très incompréhensible. De par la sagesse tellement profonde du prince, les ministres n'arrivent pas à voir la finesse et l'intelligence qui se cachent derrière les décisions que le prince prend et utilise pour gérer son royaume. Et sur cet exemple-là, on raconte une histoire. Voilà l'histoire. Un jour, le Baal Shem Tov est en train d'enseigner la Gemara, le Talmud, à ses élèves. Il s'agit de la Masechet Ktubot. Et là-bas, le Baal Shem Tov arrive à un passage où on parle d'une histoire qui s'est passée entre Rabba et Rav Ria. La Gemara raconte dans Ktubot qu'ils étaient en train de marcher sur le chemin. Et à ce moment-là, ils ont rencontré ce qu'on appelle, dans le langage du Talmud, une matronita. Une matronita, ça veut dire une sorcière. Et le Talmud raconte que cette matronita leur a dit des mots. I amra leu milta, c'est de l'araméen, tel que c'est dit dans la Gemara. Elle leur a dit des mots. Milta. Et eux, nous disent la Gemara, lui ont rendu des mots. Et là, la matronita s'est évanouie, s'est évaporée dans les airs. Voilà l'histoire telle qu'elle est racontée, que le Baal Shem Tov ramène dans Masechet Ktuvot à ses élèves. Et là, le Baal Shem Tov pose une question. Il dit, il y a quelque chose de pas normal dans cette histoire. Il y a quelque chose à soulever. On comprend
que la Gemara ne veut pas nous dire quels sont les mots que cette sorcière a lancés pour leur lancer un sortilège, une sorcellerie. On le comprend, que la Torah ne veut pas nous enseigner quels sont les noms impurs de sorcellerie pour ne pas qu'on les apprenne nous-mêmes. Ça, on comprend. Mais le fait est que la Gemara nous dit que les deux Tanaïm lui ont rendu des mots. Les mots que eux lui ont envoyés pour contrer la sorcellerie et pour la faire disparaître, cette sorcière. Ces mots-là, c'est de la Gdusha, c'est de la sainteté. Pourquoi la Gemara ne prend pas la peine de nous dire quels sont les mots que ces deux tzadikim ont dit à cette sorcière? Pour nous apprendre comment se mesurer contre de la sorcellerie, quels sont les noms à savoir. Pourquoi? Ça, c'est pas normal, nous dit le Baal Shem Tov. Et moi je dis, raconte le Baal Shem Tov dans l'histoire, moi je dis que la Gemara nous a enseigné ces mots-là. Et que finalement, lorsque c'est marqué que Rabba et Rafria lui ont dit des mots Amrou, là, Milta, des mots, c'est une erreur. Ce n'est pas Milta, des mots qu'ils lui ont dit, c'est Melet. Même Lamed, Tav. Et le Aleph, qui forme Milta, pour nous dire un mot, il n'est pas à sa place. Ce Aleph n'est pas à sa place. Et regardez bien, finalement ce que la Torah nous dit, le Baal Shem Tov a voulu nous enseigner, c'est que où va-t-on puiser les forces les plus grandes de sainteté pour contrer de la sorcellerie par exemple? Eh bien des psukim, des versets de la Torah elle-même. Et quel est le verset de la Torah qui nous parle de sorcellerie? Il y a un verset. Marchefa lo techaye. Une sorcière, tu ne la feras pas vivre. Quelles sont les initiales de Marchefa lo techaye? Même Lamed, Tav, Melet. Et moi je dis le Baal Shem Tov que c'est ça que les deux tzadikim ont répondu à cette sorcière. Même Lamed, Tav en initiale Marchefa lo techaye. Et celui qui a imprimé la Gemara a cru qu'ils avaient dit des mots parce qu'en rajoutant un Aleph, et donc il a tamponné le Aleph. Mais ce Aleph-là est en trop dans la Gemara. Alors les élèves du Baal Shem Tov qui entendent cette dracha sont partis fouiller dans les Gnizot antiques, fouiller, et ils ont réussi à retrouver un des premiers exemplaires imprimés de la Gemara. Ils ont ouvert dans la Maseret Ktubot et ils ont lu, et là-bas il y avait marqué Melet, même la Tav avec des petits points au-dessus qui nous rappellent que ce sont des initiales. Et que finalement le Baal Shem Tov avait raison. Il avait su déceler à l'avance que c'est le verset Marchefa lo techaye qui a suffi dans sa puissance d'un pasouk d'annuler et de faire disparaître une sorcière. Et cette histoire-là raconte l'érudit à ses élèves. Vous voyez, le roi a distribué tous les portefeuilles pour gérer le royaume. Et bien de la même manière, Akadosh Baruch Hu a donné les clés de la Torah au Baal Shem Tov. Et dans sa puissante sagesse, il sait les utiliser comme il le faut pour révéler la grandeur de la Torah. Voilà pour l'histoire. À très bientôt. Bye bye.